quelques minutes de causerie avec M. Massengo Mambongolo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Roger Kay. Je voudrais que vous vous présentiez mieux au public et vous dites exactement qu'est-ce que c'est le Malakima Congo, quelles sont vos activités et quels sont vos projets futurs. Massengo Mambongolo, Fukaunga, Mwana Nsundi, Tekolobisi Mazinga, la Bissinzimba. Ce sont mes liens claniques. Parce que dans notre culture, avant de se présenter à un aéropage, il faut dire, il faut parler, présenter ses liens claniques. Donc Massengo Mambongolo, je suis le coordonnateur général du Malakima Congo. Malakima Congo qui est une association créée en 1991 au Congo. Et depuis 2000, nous travaillons aussi en Europe et en Amérique. Malakima Congo est une association qui fait la promotion des racines de la culture africaine. Nous apprenons aux jeunes qui y sont, nous essayons de soutenir les intellectuels pour essayer de... Parce que nous avons un grand problème. Le grand problème, pour nous les Africains, notre grand problème est que notre éducation de base, elle a été plus ou moins galvaudée dans ce sens que à l'école, nous apprenons la culture, nous faisons nos études dans une autre culture. Nous par exemple au Congo, nous faisons nos études en langue française, dans la culture française. Donc il y a des petits problèmes, même tous les livres que nous lisons, tout ce que nous apprenons, c'est écrit par des gens qui n'ont pas, qui ne vous relatent pas l'histoire comme elle s'était passée. Donc nous avons un grand problème de décolonisation intellectuelle. Malakima Congo, nous faisons aussi des activités de développement, dans ce sens que nous nous sommes rendus compte que les guerres qui sont en train de détruire nos villages ne détruisent pas seulement que les hommes, mais ça détruit aussi toute la base culturelle. Par conséquent, si nous ne donnons pas, si nous ne remettons pas en place les petites bases économiques, si nous ne redonnons pas de la force pour faire renaître nos villages, demain, on n'aura plus rien à présenter, culturellement parlant, on n'aura plus rien à présenter au grand public. Nous avons, il y a 6 mois, disons en novembre, nous avons organisé à Paris le premier congrès des originaires du Royaume Congo. Avant d'entrer dans le congrès à Paris, je voudrais quand même vous demander, poser des questions de compréhension sur le Congo. C'est le Congo démocratique ou le Congo... De quel Congo vous parlez? La République démocratique du Congo? J'avais dit que nous travaillons sur les racines de la culture africaine, la culture Congo. Quand je dis les racines, je parle des racines, c'est pour parler du Congo dans le temps. L'espace culturel Congo dans le temps, aujourd'hui, a été subdivisé en 5 petits Congos. Vous avez le Congo portugais qui est l'Angola, le Congo français qui est le Gabon et le Congo-Brazza, le Congo belge qui est, comment on appelle ça, le Congo belge, c'est le Zaïre. Et il y a le Congo allemand qui est la Namibie. Parce que quand vous allez à Windhoek, quand vous mettez à parler, c'est presque ma langue à moi. Il suffit de mettre avant O devant chaque mot, retrouver ma langue. C'est pourquoi je dis que nous, dans ce que nous faisons, nous travaillons sur les racines de la culture Congo. C'est l'ancien Congo, pas le nouveau. De quel état vous êtes originaire, vous, en parlant de ces 5 Congos? Que veut dire Congo exactement? Moi, je fais partie du Royaume Congo. Maintenant, je suis dans la partie de Brazzaville, donc le Congo-Brazza. Et Congo, le mot Congo, ça veut dire la paix. Le mot Congo, ça veut dire l'amour, la fraternité, l'unité. Et Congo, on dit chez nous Kwengo. Kwengo, c'est-à-dire que dans l'espace du léopard. Ngo, c'est le grand léopard. Kwe, c'est l'orientation. Kwengo, l'espace du léopard. Et
le Congo, c'est aussi cet homme-là qui a réussi à s'imposer dans l'espace du léopard. C'est celui-là qui s'est incarné dans la vie du léopard. C'est le grand chasseur, le chasseur émérite qui a pu mettre de l'ordre et la discipline dans la grande forêt. Dans ce sens que le Congo, vous êtes Congo quand vous avez atteint un certain niveau d'évolution et de maturité humaine. N'est pas Congo qui veut. Quand tu es Congo, tu apprends à respecter la nature, tu apprends à sympathiser avec la nature, tu apprends à respecter tous ceux qui t'entourent, des fourmis aux êtres vivants. Et le monde se reconnaît en vous comme vous vous reconnaissez en eux. Congo, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'unité. Congo, c'est la royauté, pour ne pas dire la divinité. Ah, voilà pourquoi l'appellation Malakima Congo. Parce que Malaki veut dire, c'est dans l'espace culturel, il y a deux genres de Congo, il y a deux genres de fêtes. Matanga, tanga, c'est chanter. On peut aller chanter quand vous avez un deuil, on peut aller chanter quand vous avez atteint un niveau élevé, vous avez été nommé à un grand poste, donc on vient, on chante. Et ça dure 2 jours. Mais quand on dit Malaki, Laki c'est la programmation. Malaki, c'est une fête qui est programmée. Donc personne ne dira que je n'étais pas au courant. Et la fête se prépare sur au moins 1 année. Et vous retrouvez, et ce jour-là, le plus souvent, c'était quand vous perdez un grand-parent, un grand responsable. Les gens se retrouvent et ils programment le retrait de deuil, parce que le plus souvent, les deuils chez nous duraient 5 ans. Donc après 5 ans, on fait le retrait de deuil. Et en ce moment-là, tous les parents, tous les amis, tout le monde doit être là. Et chacun apporte une partie, sa contribution à la fête. Donc Malaki, c'est la plus grande fête de l'ère culturelle Congo. Et la fête durait 8 jours, 2 semaines. Parce que dans notre culture... 8 jours ou 2 semaines. Dans la culture Congo, la semaine durait 4 jours. Nous avons des semaines de 4 jours. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc on arrivait le mercredi et on repartait le mercredi. Entre-temps, on avait tout le temps de régler tous les problèmes laissés par le doyen. C'est-à-dire que s'il avait laissé s'il avait laissé des femmes, s'il a laissé des dettes, s'il y a des gens qui ont emprunté chez lui, s'il y a des problèmes de géographie, s'il y a des parcelles, des terrains, tous les problèmes, même l'intronisation, s'il faut introniser un autre roi, c'est en ce moment-là qu'on le fait. Malaki, c'est la grande fête. Et nous faisons le Malaki. Plus 4 jours. Ah oui, c'est sur 8 jours. Et nous, quand on fait le Malaki, nous faisons le Malaki depuis 91. Chaque année, nous faisons notre Malaki. Merci pour la définition de Malakima Congo, pour le mot Congo et la racine de Malakima Congo. Alors nous allons partir à Paris. Vous étiez en train tout à l'heure de parler de la conférence ou bien de Paris. Je voudrais que vous rentriez maintenant dans les détails de Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Congos sont éparpillés dans beaucoup de coins du monde entier. Et nous avons pensé, quand on a organisé le festival Malakima Congo à Cuba en 2011, donc le responsable de Malakima Congo à Cuba, Aldo Durales, Tatan de Musundi, lui il est Musundi, Musundi c'est le clan de mon père. Aldo, il parle Musundi, il chante Musundi à Cuba. Donc, Musundi est une langue du Congo. C'est une langue du Congo, c'est une tribu du Congo. Donc nous avions émis l'idée d'organiser une grande rencontre des Malakima Congo. Mais les moyens n'ayant pas suivi, et petit à petit, nous nous sommes retrouvés avec, nous avons causé avec les amis des États-Unis. Là-bas, il y a un frère aux États-Unis qui a une organisation qui s'appelle Royaume do Congo. Donc, avec M. Rochanefouani, qui s'appelle Rochanefouani, nous avons mis en place un programme d'organisation
du premier congrès des originaires du royaume Congo. C'était du 17 au 19 novembre à Paris, mais je vous dis, la salle était pleine. La salle était pleine. Et curieusement, le 2/3 du public est venu de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe et même de l'Arabie Saoudite. Tous les Congos sont venus pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle tabula rasa, pour que l'on puisse époussiérer, dépoussiérer tout, mettre sur pied tous les petits problèmes qui nous regardent, essayer de voir exactement qui nous sommes, d'où nous venons, parce que nous sommes en train de nous rendre compte que le monde est en train de traverser une grande crise, à tous les niveaux. Par conséquent, mais ça rime avec l'arrivée de l'ère du Verseau, ça rime avec les Mayas qui ont dit que le monde est en plein changement. Donc nous nous sommes retrouvés pour essayer de nous rencontrer, essayer de nous regarder, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter au nouveau monde qui est en train de naître. Et c'était beau, c'était bien. Les gens sont repartis avec... ça ne s'est jamais passé. Parce que quelqu'un qui est venu de la Guadeloupe, il nous dit, Monsieur Massengo, mais je ne pensais pas, je ne croyais plus, mais avec ce que je viens de voir, avec ce que je viens d'entendre, je me rends compte que il y a de l'argile, il y a de l'humus, il y a de l'herbe, il y a tout. Et il nous manquait une chose, l'eau. Il nous manquait une chose, l'eau, et c'est ce que vous venez d'apporter. Et je pense qu'avec ce que l'on vient d'organiser, ce que l'on vient de voir, le Congo va renaître, la vie va renaître, et on va aller de l'avant. Mais le Congo était un royaume africain. L'évolution est internationale aujourd'hui. Et le Congo va renaître, vous réunissez pour le Congo. Je n'arrive pas à saisir un peu votre objectif national ou bien international. Je n'arrive pas à le saisir disons, de cette réunion, ou bien de ces réunions qui se font du Congo, de Malaki qui s'implantent au Cuba, en Amérique latine, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous visez exactement? Ben, nous pensons que quand on parle de mondialisation ou de globalisation, ce sont des entités qui vont se retrouver. Chacun va apporter sa part. La Chine, quand elle va venir, la Chine viendra avec sa part chinoise, avec toutes ces différences. Quand la France va venir, elle viendra avec sa force française, avec tous ces Bretons, avec tous ces Wallons, chacun vient avec son identité. Et nous allons nous représenter là-bas en tant que qui? Qu'est-ce qu'on va apporter à ce monde-là? Il faut qu'on y aille comme il faut qu'on y aille comme identité culturelle, faisant partie de toutes les autres identités culturelles qui existent. Parce que dans la République du Congo d'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que des Congos, il y a beaucoup de formations, beaucoup d'identités culturelles. C'est la foire de toutes ces identités, c'est l'union de toutes ces identités. Et c'est ça qui va nous amener à la mondialisation. Sinon, on va retourner à de l'esclavage où il y a des hommes forts qui ont beaucoup d'argent dans le monde, qui vont dicter leurs lois sur tous les autres, sur toutes les autres tribus. Et je pense que le monde que l'on veut, celui que l'on a toujours rêvé, c'est un monde où les hommes doivent se retrouver. C'est l'homme qui crée le monde, c'est l'homme qui donne au monde toute la force que nous avons devant nous. Qu'au contraire, les guerres vont revenir, chacun va se mettre de « moi je suis plus fort, moi je suis plus... » Non, non, non. Il faut respecter toutes les identités culturelles que Dieu a créées. Ce que je constate, l'évolution est plutôt scientifique actuellement et informatique. Mais quand vous parlez du culturel, qui serait votre contribution dans ce monde,
êtes sûr que vraiment cet effort culturel aura un impact effectivement dans ce nouveau monde que ça a créé? Mais que l'on parle de l'informatique, que l'on parle du téléphone. Hier, on parlait du tam-tam qui résonnait, qui donnait une information. Ce ne sont que des niveaux d'une évolution culturelle des sociétés. Et vous verrez que par densité, il y a même beaucoup plus de téléphones portables au Congo qu'à Paris. Parce que là-bas, le moyen le plus facile de communiquer sont les téléphones portables. Vous trouverez qu'il y a beaucoup même plus de téléphones portables au Congo que dans certaines zones, par densité, quoi. Dans ce sens que ce n'est pas un monopole d'un groupe. Et personne ne nous dira que dans l'histoire de l'évolution du monde, que l'Afrique n'a rien apporté. Mais quand on vous dit le théorème de Pythagore, on vous dit que c'est le théorème de Pythagore, mais s'il vous plaît, quand vous allez dans les professeurs de Pythagore lui enseignaient le théorème de Pythagore. 2000 ans avant la naissance de Pythagore, les théorèmes de Pythagore existaient. Donc ce n'est pas la peine de s'approprier des noms, des machins. L'évolution du monde, il se fait de manière crescendo, de manière... chacun a apporté quelque chose à l'humanité. Donc tout ça aussi c'est des données culturelles. Par conséquent, la culture a une place importante dans tous les volets de développement et de l'évolution de l'humanité. Maintenant, parlons de vos activités en Amérique centrale, aux États-Unis, en France, en Italie et en Afrique aussi, etc. Ben, disons que en Afrique, nous sommes installés dans les deux Congos. Nous sommes au Bénin, nous sommes, on a une succursale au Sénégal aussi. Ben, plus précisément au Congo-Brazza, nous faisons la promotion des racines de la culture africaine depuis 1991. Et à partir de 2004, nous avons créé une école. Nous avons créé une école, disons, dans le cadre du Malaki Développement, où il faut, à côté de la culture, il faut mettre des appuis économiques parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique, culturellement parlant. Il faut donc que l'on puisse le sous-tendre avec des activités para-économiques qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Par conséquent, nous avons créé un centre Malaki Makongo, un centre développement, un centre Malaki Développement, où on fait de l'agriculture, où on fait, il y a aussi une école de couture pour soutenir les jeunes filles qui ont des enfants abandonnés, c'est les victimes de la guerre. Il faut qu'on les aide, ces jeunes filles-là. Voilà. Malheureusement, l'école a fermé depuis 2011, simplement parce que quand on fait faire du travail là-bas, on l'envoie en Europe pour le vendre. Et avec la crise qui est en train de cisailler le système européen, nous n'avons pas pu continuer à porter en avant ce travail-là. Nous l'avons fait surseoir, pas abandonné, nous l'avons fait surseoir parce que le travail continuera. Bon. Ici en Europe, nous sommes installés en France, en Italie, en France. On venait de créer, il y a 4 mois, on venait de créer une succursale en Espagne. Ce que nous faisons ici, c'est... Succursale ou bien une représentation de votre association? C'est une succursale qui est en train de se mettre sur pied pour être... C'est Malaki Makongo Espagne. Et elle est encore au plan embryonnaire. Donc bientôt, quand tout sera au point, on va installer l'association Malaki Makongo officiellement en Espagne. La succursale, de quoi s'occupe cette succursale? Quelles sont les activités exactement de la succursale? Aujourd'hui, elle a pour mission de préparer les fondements de l'association Malaki Makongo qui seront... Les activités sont culturelles, sont intellectuelles. Dans ce sens que nous écrivons des livres,
nous écrivons des livres, nous essayons pour des intellectuels qui s'approchent à nous, qui veulent faire du travail. Dernièrement, nous avons écrit un livre, disons, ça a été écrit par Madame Antoine Lovely, elle est de Saint-Domingo, elle fait partie de l'association Malaki Makongo de Saint-Domingo. Elle a voulu écrire un livre d'origine haïtienne, elle a voulu écrire un livre intitulé c'est sur Haïti, les fragments d'Haïti, les fragments de la conscience haïtienne. Donc elle a voulu écrire ce livre, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des points qui lui faisaient défaut. Parce que pour parler de Haïti, il ne faut pas parler de Haïti telle qu'elle est, il faut parler de Haïti avant que Haïti soit ce qu'elle est, ce qu'il est aujourd'hui. Ces populations qui sont parties du Congo, de l'Afrique, qui sont déplacées jusqu'en Haïti, cette population avait une histoire avant. Ces populations ont continué à pousser en avant leur histoire. Et dans tout ce qu'ils font tous les jours, il y a toujours des imbrications de la culture, toujours de la culture africaine. Par conséquent, nous travaillons sur la décolonisation intellectuelle. Nous avons beaucoup de travail artistique, la danse, le théâtre, nous faisons des films, nous écrivons des livres. Depuis une année, nous sommes en train de gérer aussi un magazine qui s'appelle La Rumeur Magazine. C'est une plateforme d'information, d'échange d'informations panafricaines au plan dans le monde, dans l'espace afro, donc des Antilles, Europe, Amérique. Là où nous sommes placés, nous essayons d'échanger, de communiquer. Voilà d'une manière générale ce que nous faisons ici en Europe. On leur apprend aussi à manger africain. Nous faisons des petites rencontres culinaires. Le bacalao, le poisson salé, le bacalao à la congolaise contre le bacalao à la vicentina. On essaie un peu d'échanger, de communiquer, de dire à l'Europe, cette Europe qui a tout pris de l'Afrique, de dire à l'Europe que en Afrique, il n'y a pas seulement que l'or, le diamant et tout ça, il y a aussi des hommes. Il faut qu'on apprenne à communiquer. Cela m'amène à poser une question que vous avez employé un thème tout à l'heure, mais selon la décolonisation intellectuelle. Qu'est-ce que vous appelez colonisation intellectuelle et décolonisation? Mais à l'école, moi, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. C'est déjà faux. Je vous ai dit qu'on a dit théorème de Pythagore. C'est faux. Pythagore a développé le théorème. Donc, comment vous l'expliquez d'ailleurs? Pourquoi vous dites que c'est faux? Pythagore a présenté un théorème ici en Europe qui n'était pas connu. Ce théorème existait 2000 ans avant sa naissance. Allez voir dans les pyramides, ce théorème existait 2000 ans avant la naissance de Pythagore. Donc Pythagore lui-même devrait avoir honte de dire théorème de Pythagore. Je pense que c'est les gens aussi qui lui ont prêté ce nom-là. Parce que quand les Africains inventent, ils n'inventent pas parce que ils disent que ce que j'ai inventé, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec l'appui de mes ancêtres. Donc c'est pas son apanage, ça ne lui appartient pas à lui personnellement. Ah, donc si je comprends bien, ce théorème a été inventé par un Africain, ou bien des Africains, mais il a étudié 22 ans en Afrique, en Égypte. Et ce théorème-là, il a trouvé en Égypte. Et c'est avec tout ça que les Égyptiens ont monté les pyramides et autres. Quand vous voyez la date où Pythagore est arrivé, quand vous regardez les murs des pharaons, vous retrouverez ce théorème-là. Les pyramides sont bien connues, les pharaons sont bien connus, tous ces détails sont bien connus, mais pourquoi personne, le créateur de ce théorème, selon vous, n'a pas publié que c'est lui qui a créé le théorème et que ce soit une autre personne qu'on connaît depuis des siècles et des siècles, et aujourd'hui, vous affirmez que ce n'est pas lui.
théorème a une autre origine. Non, quand les Égyptiens ont créé tout ce qu'ils ont créé, ils n'ont pas donné le nom. Ils n'ont pas dit que ça c'est pour moi. Ils ne s'approprient pas du savoir mondial. Ils ne s'approprient pas, ils ne disent pas que c'est pour moi. Ils respectent ce qui les entoure. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Il y a des gens qui veulent mettre la main, gérer, diriger, coloniser. Non, il faut respecter ce qui était là. Il faut savoir que vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans la mer. Le théorème de Pythagore, quand vous allez voir dans les pyramides, il existe depuis 2000 ans, avant la naissance de Pythagore même. Par conséquent, il ne peut pas se targuer être le promoteur de ce théorème-là, tout le monde le sait. Ok, nous allons parler de Malaki Makongo, de ses activités, la rumeur, qui est un journal que vous avez créé. Je rappelle aux web téléspectateurs que nous sommes avec M. Malaki, avec M. Masengo Bongolo. Il est le créateur de ce journal, la rumeur. Parlez-nous un peu des activités de ce journal. Bon, disons que la rumeur existe depuis très longtemps au Congo. Et surtout, pourquoi le titre La rumeur? Pendant que vous parlez des racines, disons que le Congo vient des racines des ancêtres, des ressortissants Congo, etc. La rumeur, est-ce qu'il y a eu coïncidence entre ces deux situations? Bon, la rumeur a été créée par M. Zunga Bongolo, qui est mon grand frère. Autant pour moi alors. Alors, au début, c'était la rumeur. Ce sont les rumeurs. Ah, la rumeur. Voilà. Non, la rumeur. Au début, c'était les rumeurs, la rumeur. C'était la rumeur. Mais dans l'évolution du Congo, ils se sont rendus compte qu'un jour, ils sont allés dans la rue pour les problèmes de démocratie. C'était des revendications pacifiques. Malheureusement, quand ils arrivent vers le centre culturel français, à ce niveau-là, ils ont été canardés. Ils ont été... Mais ça tirait de partout. Je ne parle pas des Français. Je ne parle pas des Français, mais là-bas, c'est le point central, mais il y a le ministère de l'Intérieur à côté et tout ça. Ça tirait de partout. Ça fait des morts. Donc à partir de ce moment-là, quand ils ont écrit le prochain numéro, le numéro qui suivait, ils ont dit, mais nous on parlait des rumeurs, mais là, ce que nous avons en face sont des morts qui sont dans la rue. Donc la rue est en train de mourir. Donc il faut dire que le directeur a eu des problèmes de santé entre-temps, il y a une année. Et il y a longtemps qu'il me disait qu'il avait envie que l'on puisse faire la rumeur online. Et depuis ces événements-là, j'ai pensé qu'il fallait lancer donc la rumeur online sous forme de magazine. Et comme M. Malaki, donc on le met sur le plan tricontinental. Et voilà, c'est un espace d'échange d'informations panafricaines. Donc la rumeur est le magazine de Malaki Makongo qui nous permet, disons, aux membres de cette association, aux originaires du Congo, de communiquer, d'informer les Africains, d'informer le monde. Bon, la rumeur est beaucoup plus panafricaine, même Malaki aussi, bien que ça s'appuie sur le royaume Congo, il est ouvert au monde. Maintenant, vos projets. Ok, bon, maintenant le même travail, nous le faisons en Amérique aussi. En Amérique, Malaki Makongo, là-bas, nous essayons de chercher dans les sociétés américaines, nous essayons de chercher les radicelles de provenance Congo. Par exemple, en 2002, j'arrive en Haïti. On avait organisé le premier festival Malaki Makongo en Haïti en novembre 2002. Et là, je tombe sur une nouvelle. On me dit que
lors de Bois Caïman, de la cérémonie de Bois Caïman, la femme qui avait dépecé, qui avait tué le cochon, qui s'appelait Madame Cécile Fatman. Alors on disait que cette femme était une grande femme, elle était Yoruba, et ainsi de suite. Mais quand j'ai revu les textes, je me suis rendu compte que tout ce qu'elle disait était en langue kikongo. Elle disait ah, Bambuta, Nabasioti, Nabakula, Zengozola, Kadimoshi, Zengoz. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau. Mais surtout, le deuxième jour, quand je suis arrivé en Haïti, on m'a mené au musée de l'art haïtien. Là-bas, j'ai rencontré M. Philippe Leroux. M. Philippe Leroux me dit qu'il a travaillé au Congo de Kinshasa pendant 5 ans et il ajoutait que la population haïtienne, suivant les statistiques, sont à 75% originaires du royaume Congo, disons de l'espace Congo. Mais ça, j'ai plus rien compris parce que dans la tête, d'abord on parle beaucoup de vaudou haïtien, dans la tête je pensais que la base était au Bénin. La base de la population venait plus du Bénin. Mais là je me suis rendu compte que c'était officiellement, c'est quand même le grand professeur qui me le dit. Puis après nous avons fait des conférences, il m'a permis de faire des conférences à l'université de Haïti et tout ça. Mais à partir de là, j'ai commencé, je me suis dit qu'il y a des filons, qu'il y a des recherches à faire. Donc j'ai même écrit un livre, Le vaudou haïtien vu avec les yeux de Congo d'Afrique, pour essayer de représenter les radicelles de la culture Congo en Haïti. Je pense que chaque Africain doit le faire, aller dans les Amériques, chercher les radicelles de sa culture. Ça va aider les Américains, les Africains, les Afros à connaître un peu ce qui s'est passé. 65% de la population. 75. 75% de la population haïtienne d'origine Congo. qui serait d'origine Congo. Selon vous, ceux-là, ils sont arrivés lors de la traite négrière, ou avant, ou après. Comment se fait-il que vraiment il y a eu une présence aussi importante comme ça des Congo dans cette zone? J'ai traité de ça dans mon livre. Et il y a même monsieur le professeur José Millet de Santo Domingo qui a déchiré certains de ses livres parce qu'il s'est rendu compte que la vérité qu'il avait étudiée, qu'il avait vue dans les bibliothèques, quand cette vérité est mise au jour, ça fondait comme du beurre. En fait, c'est quoi? Quand on a dit que parce que le roi Congo, le Congo était le royaume chrétien d'Afrique. Et le roi Congo luttait pour que l'esclavage ne se fasse pas. Parce qu'il avait accepté de devenir chrétien pour essayer d'éviter que son monde soit esclavagisé. Malheureusement, il s'est rendu compte que ceux qu'on envoyait pour aller apprendre aux gens la Bible, le message de Dieu, et ces mêmes gens sont mis à trafiquer, à faire des trafics, des choses qui n'en étaient pour que. À partir de ce moment-là, déjà en 1604, en 1608, ils ont envoyé au Vatican. En 1604, il est arrivé ici en 1608. Ils ont envoyé ici Nevunda. Nevunda qui est l'ambassadeur du roi Congo, enterré aujourd'hui à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Rome, avec honneur. Donc, il avait pour mission de venir ici et de choisir qui devait venir au Congo et qui ne devait pas. Après, 75% de la population haïtienne est originaire du royaume Congo. Ça, c'est suivant les statistiques. Et ceux qui sont en train de faire le DNA et tout ça, ils se rendent compte que 40% de la population dans les Amériques sont originaires de cette partie, et même plus. Il faut dire que quand on a arrêté l'esclavage ne s'est pas arrêté comme tel.
Il y a toujours des dissidents partout. On a continué à venir prendre des gens. Et souvent, c'est nos oncles les Français qui sont venus. Et dans leur bateau, c'était écrit sur leur bateau, travailleurs indépendants. Malheureusement, il n'y avait aucun contrat. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, le travail a été le même. Les rapports n'ont pas changé. Sur le bateau, il était écrit C'était écrit travailleurs indépendants. C'était juste pour dire aux esclavagistes, non, maintenant on a des travailleurs indépendants. À l'île de Marie-Galante, on a fait débarquer 6000 Congos. À partir de 1850, 6000 Congos. Alors qu'on ne parle, l'esclavage était complètement fini. Et ça, ils ont continué. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est que ceux qui travaillaient là avant, ils ne voulaient plus travailler. Parce que l'esclavage était terminé. Mais au royaume Congo, on avait, en 1665, il y avait une grande guerre entre le roi qui ne voulait pas, le roi Vitakanga, Antonio Vitakanga, qui ne voulait pas de l'esclavage, et au royaume Congo. Et les Portugais, il y a eu une grande guerre, et le roi a été décapité. Du Congo, le roi a été décapité. Sa tête repose à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Et depuis... De quel pays il était originaire, ce roi? C'est le roi du Congo. Le roi du Congo, donc il est originaire du Congo. Non, je pose la question parce que... La capitale du royaume Congo est située dans le nord de l'Angola. C'est la partie angolaise actuelle. Et la guerre a eu lieu à Mouila. Et en mourant, il a dit Congo Tadi, Kadibaswe, Bansinga, que le Congo devrait être une pierre qui ne se morcelle pas. Mais le Congo doit être des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Donc voilà, c'est pourquoi quand vous allez voir que dans les Amériques, les groupes identitaires qui se reconnaissent et qui continuent à parler leur langue ancestrale, ce sont les Congos. Parce qu'ils sont venus après. Et qu'on ne pouvait plus dire, celui-là, on l'amène là-bas, le fils là-bas, parce qu'il n'y a que des Congos. Il n'y a que des Congos qu'on connaît. Donc, ils faisaient des guerres pour aller prendre des gens, pour aller mettre la main sur les gens, les mettre dans les bateaux, pour aller, parce qu'ils avaient pu, ce royaume-là où il était interdit l'esclavage, non, ils ont pu mettre la main, ils ont pu assassiner le roi, et voilà. Ok, donc dans la vie, je le disais tout à l'heure, il y a toujours des dissidents. Bien qu'on mette fin à une pratique, une loi ou bien un décret mette fin à une pratique, il y a toujours des dissidents. Nous allons partir maintenant sur votre congrès. Vous avez un congrès en vue. Vous allez nous parler de ce congrès. Ben, le congrès, comme j'ai dit, le congrès a eu lieu à Paris. Et le congrès qui s'est passé alors? Vous n'avez pas de congrès programmé dans ce... Non. Le congrès a eu lieu à Paris. Maintenant, ce que nous sommes en train de prévoir, parce que le second congrès viendra dans 2 ans. Maintenant, ce que nous sommes en train de prévoir, chacun est en train de travailler de son côté, mais ce que nous sommes en train de prévoir, nous, en tant que Malaki Makongo, c'est Malaki Afro-Spirito. C'est du tourisme. C'est du tourisme, c'est du Malaki transatlantique, c'est du tourisme transatlantique. Parce que nous avons travaillé quand même pendant 2 décennies pour essayer de voir les réalités en Afrique comme en Amérique. Maintenant, on peut donner la possibilité à nos frères ici d'aller de l'autre côté, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir ce qu'il y a sur le terrain, sans que l'économie ne puisse être le clou qui les bloque. Nous donnons aux gens la possibilité de partir, de vivre dans des familles et de poser des questions et d'avoir des réponses valables. Parce que quand vous allez, quand quelqu'un vous dit que non, nous étions venus ici parce que c'était ce qu'on dit souvent en Amérique, parce qu'en Guadeloupe surtout, on vous dit que non, c'était des travailleurs indépendants. Mais quels travailleurs indépendants? Tu laisses les forêts riches du Congo pour aller travailler quoi même? Quoi? Pour aller travailler quoi? Est-ce que le Congo, jusque dans... C'est maintenant qu'il y a eu la guerre que les Congos se déplacent.
Mais les Congos n'avaient pas le temps de se déplacer pour aller où? Aller chercher quoi? Aller chercher de l'argent. Alors, mais quel argent? Vous avez l'or, le diamant, le cuivre, vous avez tout là. Tu vas chercher l'argent pour en faire quoi? Parce que même l'argent, des fois quand tu donnes l'argent à nos grands-parents, une année après tu viens, ils te reprennent ton argent. Ah, ça c'est ton argent que tu m'avais envoyé. Dans ce sens que même l'argent n'a pas sa place d'être. Parce qu'il y a le buffle, il y a l'éléphant, il y a tout, il y a la faune, il y a la flore. On a ce qu'il faut pour vivre. Donc, et c'est la même chose. Les frères qui sont dans les Antilles, qui veulent venir de notre côté, deux fois ils veulent venir mais ils ne savent pas. Parce que les agences touristiques qui existent sont des agences pro-coloniales. Et c'est-à-dire que ces agences ne vous donnent pas l'information que vous attendez. Elles sont nécessaires. Je me retrouve... Elles sont nécessaires, oui. Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour la survie du système antique colonial. Mais elles ne sont pas nécessaires pour ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Je me trouve en Bénin, parce que nous travaillons aussi au Bénin. Je me trouve au Bénin, je vois un groupe de Brésiliens arriver. On leur fait voir tout ce qui s'est passé. Ils sont allés vers la mer, là où, au lieu de l'embarquement, la porte du non-retour qu'ils appellent. Et ils sont mis à chanter les gospels, ainsi de suite, voici, voilà. Et au Bénin, il y a une famille africaine, afro-guadeloupéenne qui est arrivée, la famille Dia, le père Dia, la mère Dia, et la mère Dia qui va dire, mais regardez-moi ces hommes-là. Quand ils sont partis, ils étaient vaudouisants. Ils sont allés là-bas, attachés par les chrétiens, on les a amenés de notre côté, chrétiens, protestants, christianistes. Après 5 siècles, quand ils reviennent ici, ils ne veulent plus voir la culture africaine, la spiritualité africaine, ils commencent à chanter dans la culture de l'autre. Dans ce sens qu'il y a beaucoup de problèmes, il faut qu'on puisse avoir un tourisme décolonisé, un tourisme géré par l'Afrique, un tourisme qui donne à l'Africain les bases. Celui qui doit venir, il doit retrouver des bases. Il ne va pas venir pour aller photographier les enfants nus. Il ne va pas venir pour aller photographier les girafes, les léopards, comme nous disons. Il faut venir en Afrique pour co-vivre avec les Africains, pas pour sympathiser avec les lions, les léopards et les serpents. C'est pas ça. Il faut venir pour communier avec l'Afrique. Donc déjà ce soir, 18 avril, nous allons annoncer, nous allons publier le premier calendrier. Nous serons en Haïti du 24 juillet au 14 août. Nous sommes en Haïti. Non, Saint-Domingue et puis Haïti. Une semaine à Saint-Domingue, 2 semaines en Haïti. Et puis après, en septembre, du 25 septembre au 10 octobre, nous sommes à Guayaquil, la capitale économique de l'Équateur, et puis à Esmeralda. Esmeralda, c'est le monde afro de l'Équateur. Il faut qu'on aille voir nos frères, il faut qu'on les contacte, il faut qu'on communie avec eux, il faut qu'on les pousse à venir voir ce que c'est que l'Afrique, comme nous allons voir ce qu'ils sont. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire maintenant. Je vous remercie, M. Massengo Mangongolo. Je rappelle au public que je suis avec le président de Malaki Makongo, qui a une présence en Afrique, en Europe et en Amérique, surtout une bonne concentration en Amérique centrale. Il est basé à Reggio Emilia en Italie. Il fait vraiment de grandes choses dans le centre de son association. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de le rencontrer en ce jour. Merci. Une très bonne fête pour votre association. Et que ceux que vous avez cités qui viennent, disons, de l'Amérique centrale, qui viennent de l'Europe pour participer vraiment à cet événement historique en Afrique, vraiment qu'ils soient les bienvenus et qu'ils apportent vraiment un plus dans le travail que vous avez initié depuis longtemps. Merci et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie.